Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Géraldine Akoum, je suis styliste modéliste et ma vidéo d'aujourd'hui, on va parler de ce que tu as besoin comme une débutante dans la couture. Ce que tu as besoin, les équipements dont tu as besoin pour apprendre à coudre. La première des choses que tu as besoin, bien sûr, c'est une machine à coudre. De préférence, une machine à coudre maison, pas industrielle. Quelque chose que tu peux facilement bouger, passer par là, dans ton placard, sur ta table. La prochaine chose dont tu as besoin, comme une débutante, c'est un tissu, assez de tissu. Le tissu que tu vas utiliser pour faire tes petites coupes, tes petites coutures. De préférence, un tissu coton ou polyester. Tissu coton ou polyester, quelque chose qui est facile à manipuler, pas la soie visco, des choses qui glissent trop sur la table, non, quelque chose qui va rester stable, qui va pas trop te déranger parce que tu es débutante. La prochaine chose dont tu as besoin, c'est un papier de coupe. Papier de coupe. Pourquoi papier de coupe? C'est vrai, certaines personnes vont directement sur le tissu, elles commencent à tailler et elles coupent. J'ai beaucoup d'amis comme ça qui coupent directement sur le tissu, ils ne font pas des patrons. Mais pour un débutant ou une débutante, pour ne pas gaspiller beaucoup de tissu, je préfère que tu commences sur un papier. Tu dessines ton idée, tu fais ton patron sur un papier et tranquillement, facilement, tu le transfères sur ton tissu. L'autre chose dont tu as besoin, bon, pour une machine à coudre, la machine à coudre vient avec du fil, des aiguilles à coudre à la machine, des aiguilles à main, des bobines pour enfiler, pour enfiler le fil pour la machine, bien sûr. Ça, c'est toutes les choses dont la machine a besoin. L'huile pour la machine à coudre, tout ça, c'est des détails un peu plus approfondis. Mais nous allons un peu à citer ces choses. Si vous voulez qu'on entre un peu plus approfondi sur comment utiliser ces choses, ça c'est une autre vidéo. Donc la prochaine chose dont tu as besoin pour une débutante, d'un débutant, c'est une règle, mettre au ruban. Une autre chose que tu as besoin, c'est la roulette. La roulette pour transférer le patron, le modèle du patron sur le tissu, tu as besoin d'une roulette. Une roulette. Une roulette, c'est ça, avec des petites dents. Et pour la roulette, tu as besoin aussi du mat de coupure. Mat de coupure, j'espère que c'est ça son nom. Si ce n'est pas son nom, que quelqu'un qui connaît son nom me corrige sur en bas au comment section. Une mat comme ça pour la roulette, parce que une des choses que tu as aussi besoin, c'est une table de coupe. Pour une débutante, un débutant, tu n'as pas vraiment besoin de dépenser l'argent sur une table de coupe si tu as déjà une table normale chez toi. Certaines personnes travaillent à terre, sur le sol, ça c'est ok aussi, mais c'est toujours bien d'avoir cette mat, parce que cette mat, ça dépend de la surface dont tu as. Si tu as une table en vitre, la mat va vraiment t'aider pour poser ton tissu calmement sans qu'il ne glisse. Et ça va aussi t'aider à transférer ton patron sur le tissu en utilisant ta roulette pour ne pas gâter ta table ou ne pas gâter ton sol, quoi. Ciseaux, bien sûr, des épingles, très très important pour arrêter ton tissu ensemble, ou bien quand tu es en train de travailler sur ton patron pour plier tes pinces et arrêter avec l'épingle. L'épingle est vraiment nécessaire, s'il vous plaît. Certaines personnes s'en passent, mais moi je pense que c'est très nécessaire. Si tu ne veux pas bâtir à la main avec une aiguille et du fil quand tu es en train de coudre, tu peux juste épingler, c'est facile à coudre. Donc, comme je disais, vous avez besoin d'une machine à coudre, vous avez besoin d'un papier de coupe, une règle, mettre au ruban, crayon, bic. Vous avez besoin de la craie de tailleur ou une craie normale pour une craie normale. Vous avez besoin de tissu, bien sûr. Et de plus, je pense aussi, bon, si tu as des moyens, vraiment, tu veux vraiment t'engager, tu es vraiment sérieux ou sérieuse, tu veux vraiment apprendre la couture, tu as une passion pour la couture, je te conseillerais d'acheter un mannequin professionnel ou un mannequin simple. Mannequin professionnel parce que ça va vraiment t'aider sur les formes du corps, les pinces exactes, les coupes princesses exactes, le niveau de la taille, le niveau de la poitrine, le niveau de l'épaule. Le mannequin professionnel est un peu plus cher, mais il va te donner un peu plus de directives et te faciliter la tâche quand tu es en train d'apprendre le corps ou tu es en train d'apprendre à faire
un moulage ou bien à tailler un habit, à comprendre comment, où les pinces et tout cela passe. Donc, c'est préférable de prendre le mannequin professionnel, mais si tu n'as pas les moyens, tu peux prendre un mannequin simple. Un mannequin simple juste pour t'aider à comprendre, à faire tes essayages, utilisé comme mannequin, bien sûr, pour tes coupes, pour tes coutures, comme un apprenti. Donc, voilà ce que je pense qui est nécessaire pour un débutant, une débutante dans la couture. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider, vous a vraiment donné des directives. Et une chose avant que je ne finisse, la couture, c'est quelque chose qui a besoin de beaucoup de patience. Donc, il faut vraiment être patient et il faut avoir ça comme une passion. Il faut vraiment aimer coudre. Parce que si tu n'as pas la patience et si ce n'est pas une passion, quelque chose que tu aimes vraiment faire, tu vas te décourager. Tu vas te décourager parce que c'est pas facile de coudre ces formes et découper ces petits morceaux, les mettre ensemble et tout cela. La couture, c'est toute une passion, c'est tout un métier. Il faut vraiment aimer pour facilement apprendre. Et aussi, je vous conseille, comme débutant, débutante, de regarder beaucoup de vidéos YouTube, des tutoriels, d'autres stylistes modélistes, d'autres couturiers, pour apprendre. Toute chose s'apprend, toute chose a besoin de temps. Vous allez le faire, répéter, répéter et apprendre le temps au fur et à mesure. Tu ne seras pas meilleur le premier jour, tu ne seras pas meilleur la première ou la deuxième, la troisième semaine, la première année comme débutant. Donc, continuez à apprendre, continuez à essayer et surtout apprendre à coudre des lignes droites. Je me rappelle à l'école, ça c'est l'une des premières choses qu'on nous a appris, comment pédaler la machine, parce qu'à l'époque on utilisait les machines à pied, c'est pas électrique, manuel. Et comment coudre des lignes droites? Qu'est-ce qui se passait? On prend une feuille, un morceau de papier et on trace des lignes, des coins. Donc tu apprends à coudre sur cette ligne droite et apprendre à tourner les coins. Donc c'est quelque chose que je conseillerais à toute personne qui a une machine à coudre, qui est intéressée, même si c'est pour faire tes petites retouches à la maison. Apprends d'abord à coudre des lignes droites sur un papier. Tu traces des lignes sur un papier, sur un tissu. Apprends à suivre ces lignes correctement. Ça va beaucoup t'aider à coudre des lignes droites, à tourner les coins, à coudre ce qui est un peu des formes et tout ça. Donc, bref, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va aider quelqu'un qui veut vraiment apprendre à coudre, qui ne sait pas où commencer, pas quoi commencer. Et si vraiment ça vous a aidé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager la vidéo à d'autres personnes qui veulent vraiment apprendre à coudre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous apprenne peut-être comment à coudre ces lignes droites comme je parlais, n'hésitez pas à poser des questions, à demander. Je vais prendre mon temps pour vous faire cette vidéo. Merci d'être là jusqu'à la fin de cette vidéo et à la prochaine. Merci.